Hey salut. Bon, je suis en manteau, ça fait déjà 4 fois que j'essaye de faire cette vidéo parce que je n'ai pas envie de faire de montage. Et du coup je pense que je passe plus de temps à faire ça que de faire du montage. C'est pas grave, je vais y arriver. Donc là, on va faire un tour de mon jardin. Parce que la dernière fois que je vous ai fait un tour, c'était quand on est arrivé je crois, il y a 1 an et demi. Il faut savoir que la première année, j'ai volontairement pas fait grand chose pour voir la faune, la flore, l'ensoleillement, le terrain, tout. Je voulais tout vérifier avant de me lancer dans le potager. Et il faut savoir que mon but, c'est quand même d'être autonome au maximum dans l'alimentation. L'électricité, l'eau, pour l'instant, c'est pas du tout au goût du jour. Mais voilà, dans l'alimentation, c'est quelque chose qui me plaît. Pour ceux qui savent, j'ai fait 6 ans d'études de maraîchage. Donc, c'est une passion, c'est quelque chose qui est en moi, j'ai besoin de faire ça, et j'aime ça, et je kiffe. Et voilà, c'est pour ça qu'on a choisi une maison avec 2500 mètres de terrain. Pour moi, elle était non négociable qu'il y a moins. Déjà, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Si on m'écouterait, il y en aurait 2 fois plus au minimum. Mais bon, on a trop aimé la maison et du coup, voilà, on a pris cette maison et je me contenterai de ce que j'ai en sachant que les 2 terrains autour de la maison sont à vendre. Et que ça fait 1 an et demi qu'on est là et qu'ils sont toujours en vente. Voilà, jour on a de la thune, ces terrains-là, ils sont pour nous. Bref, donc déjà, j'avais besoin de votre avis pour ceux qui me suivent. Vous êtes quand même beaucoup maintenant, enfin beaucoup plus que ce que je croyais que j'allais avoir. Et je voulais savoir si les vidéos potager, jardinage, tout ça, en sachant que là, je pense qu'on va quand même être bien plus présente là-dessus. Est-ce que je continue de les mettre sur cette chaîne en les entremêlant avec les autres vidéos? Donc ça c'est la... Voilà, ceux qui veulent ça, dites-le moi dans le commentaire. Deuxième option, vous aimez ça, mais vous voulez pas que ça se mélange avec ces vidéos-là. Vous voulez une autre chaîne YouTube. Deuxième option. Et troisième option, vous aimez pas du tout et vous vous en battez les couilles. Mais ça aussi dites-le moi, parce que ce serait cool de le savoir. Que je me fasse pas chier pour rien et que je continue à mettre juste ça sur TikTok. En sachant que sur TikTok, il y a des vidéos beaucoup plus souvent. En général, plusieurs par semaine. Quand il pleut pas, quand j'ai pas la flemme. C'est surtout quand il pleut pas. Parce que quand il fait beau, j'ai souvent la motivation. Donc voilà. En tout cas, en 1 an et demi, il y a eu pas mal de changements. Pas autant que ce que j'aurais aimé faire, parce que quand j'ai quitté mon taf, on n'a plus de moyens financiers suite à mon abandon de poste. Et concrètement, ça a mis un gros frein sur tout ce que j'avais prévu. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Et je vais avancer là cette année beaucoup plus, même si les moyens financiers sont toujours pas là. Et vu l'inflation, je suis pas sûre que voilà, ça risque de prendre du temps avant de tout mettre en place comme moi j'avais envie, mais c'est pas grave. Je vais y arriver, y a pas de raison, ça va le faire. Donc, dites-moi ce que vous voulez déjà, et ensuite, allons dans le jardin. C'est parti. Donc, on commence tout de suite le tour avec le jardinet. Donc voilà, là il y a les buis que j'ai sauvés, la lavande, elle n'était pas. Les tulipes ont été plantées, là c'est de la ciboulette. Là-bas, il y a un laurier rose qui n'y était pas non plus. Il y a eu de la taille de fête, beaucoup de taille. Le buis là qui a été ravagé l'année dernière par des chenilles. Donc là, je l'ai sauvé tant bien que mal et on va tenter un truc. Voilà. La pervenche qui a été plantée quand je suis arrivée et qui se plaît beaucoup. Je sais pas si vous vous souvenez, mais elle était sur mon balcon pour ceux qui ont suivi les vidéos potager balcon. Donc voilà. Les buis, là, quand on arrivait, ils étaient vraiment en train de mourir. Ils s'étaient fait attaquer par les chenilles. Et c'est pareil, ils étaient pas droits. Mais maintenant, franchement, on a bien rattrapé le truc. Il y a encore des endroits où c'est pas hyper droit, mais on va y arriver. Surtout que là, pour l'instant, ici, voilà, on est encore en mode sauvetage. Le rosier, il est trop beau. Là, c'est un massif qui est existant, qui a été laissé à l'abandon par les anciens propriétaires. Je pense qu'ils n'ont pas géré le jardin pendant moins de 3 ans. Et donc, voilà. En gros, j'ai recréé un massif quand j'ai vu qu'il y avait une tulipe qui poussait et de la pivoine dans l'herbe. Donc je me suis dit, oula, c'est qu'il devait y avoir sûrement quelque chose ici. Et quand j'ai gratté, je suis tombée sur les cailloux. Donc c'est que vraiment le truc était déjà là. Et donc là-bas, c'est la personne neige. Et ça, c'est Ménette. Hop. Donc, l'if aussi que j'ai bien taillé. Ici, j'aimerais mettre un chèvrefeuille. Là, le long du mur, de la glycine, parce que le mur est vraiment moche, faut le cacher.
Ici, contre ce mur, il y a la jacinthe que j'ai déjà acheté l'année dernière et qui pousse tout doucement. Mais la jacinthe, ça sent trop bon. C'est la jacinthe étoilée de Chine. Et donc voilà, les petites tulipes, ici j'en ai mis plein. Il n'y avait rien ici, vraiment rien du tout. Tulipes rouges, c'est trop beau. Donc voilà, les escaliers un jour, il faudrait qu'on les refasse. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas dans les projets à venir très proches, quoi. C'est beaucoup plus tard. Donc là, le fraisier, enfin le massif de fraisier n'était pas existant, je l'ai créé. Il y avait des gros big bags de sable ici. Je ne sais pas pourquoi. Mais bref, voilà. Du coup, on a fait des fraisiers. Avant, il y a eu des radis, avant d'avoir assez de fraisiers, parce que j'ai fait ça en division. Je n'ai rien acheté, bien entendu, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Le groseillier que j'avais récupéré aussi par ma sœur. Et les framboisiers. Ici, en gros, sur la première vidéo, ici, vous avez dû voir un amas de menthe. Je ne savais même pas qu'il y avait des framboisiers en dessous. Et en enlevant la menthe, qui s'était propagée d'une hauteur en plus infernale. Bref, du coup, voilà. Les framboisiers. Et je vais continuer, je vais en mettre encore tout là. Donc, ça pousse tout seul, hein, les framboisiers. J'en ai vu tout à l'heure. Ils sont où? Il y en a un petit là. Il y en a là qui poussent. Donc, on va les laisser pousser. Et ici, il y a des cannas. Pas du cannabis, hein, de la fleur de canna. Donc ça, c'est un poulailler qu'on a commencé, mais qu'on a arrêté, parce qu'on en a fait un autre finalement. Et le soleil va pas m'aider. Ça, c'est un massif que j'ai fait, qui n'existait pas non plus. Vraiment le soleil infernal. Je vais passer de l'autre côté, ce sera plus simple. Donc voilà, un petit massif. L'olivier que j'ai planté qui était aussi sur mon balcon. Ça, c'est un truc que j'ai récupéré pour faire une fontaine de plantes. Et donc voilà, pareil. Encore un massif que j'ai créé, mais en réalité qui était déjà existant parce qu'il y a des tulipes qui poussent, que je découvre encore cette année. Donc, et puis voilà, il faut que je le nettoie d'ailleurs, ça va être fait dans les 2 jours qui suivent. Donc voilà, le poulailler là qu'on va déplacer, mais qui est trop lourd. La piscine. Ce que j'ai décaissé cet été, quand il faisait 40 degrés, hein, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle, hein, quand il fait pas 40 degrés de décaisser. Clairement, là, j'ai décaissé 1 mètre. Parce que mon terrain n'est pas du tout droit. Hein. Donc là, j'ai décaissé 1 mètre. Là, j'ai pratiquement pas décaissé. Et tout le sable qui se trouvait là-bas, bah, je l'ai mis ici. Voilà. Donc là, c'est encore l'endroit où il faut que je taille. Il faut encore faire du nettoyage. Là, j'avais taillé les buis, mais finalement, je vais laisser pousser parce que quand on est dans la piscine, on a un beau vis-à-vis, quoi. C'est pas top. Donc voilà. Il y a toute la taille. Le poulailler, qui ne sert pas aux poules. On a un poule et une poule et un coq. Mais voilà. Le soleil. Donc le petit poulailler qu'il faut que je déplace là. Que je refasse 2-3 trucs. Le toit n'est pas encore fixé non plus. On l'a lasuré. Enfin voilà, il y a encore un petit peu de taf pour que les poules ont peut-être envie d'y aller ensuite. On verra bien. Là, c'est le pommier que j'ai eu à mon anniversaire. Qui s'est fait... mon anniversaire de pas cette année mais l'année dernière. Et s'est fait malheureusement ravager par les pucerons. Et je pense qu'il ne repartira pas. Je suis bien triste. Le petit pommier, il est mouru, je crois. Ouais, il y a de fortes chances. Aïe, 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 je suis triste. Donc voilà, un pommier, mais il n'existe plus. Le cerisier qu'on m'a offert aussi, du coup, cette fois-ci à Noël. Et ben, c'est pareil, il s'est fait bien ravager, mais lui, voilà, j'ai réussi quand même à sauvegarder une partie avant qu'il meure totalement. Donc le cerisier est encore en vie, et ça c'est cool. C'est mes parents qui m'ont offert et ça m'aurait vraiment fait chier de perdre les deux. C'est une feuille. Je croyais que c'était encore des pucerons. J'avais pété un plomb. Hop. Et le focus, il marche pas bien. Enfin bref. Donc, cerisier qui n'existait pas. Ça, je pense que c'est un fruitier, mais je sais toujours pas ce que c'est. Et le truc est en souffrance. C'est pas nous qui l'avons planté et je ne sais pas ce que c'est. Là-bas, pareil. Ici, là, celui-là, c'est aussi, je pense, un fruitier. Mais je ne sais pas lequel. Je l'ai sauvé, parce qu'il était pas bien aussi. Donc on verra bien. Là, donc c'est mes noisetiers. Il y a mon coq, je sais pas si vous allez le voir. Il faudrait que je vous montre aussi les escaliers qu'on a fait. Si, vous allez sûrement le voir, le petit coq. Ça va mon pote?
Donc la forêt, je sais pas si vous vous souvenez, voilà, c'est le genre de forêt qui n'a pas du tout été entretenue pendant très très longtemps et qui malheureusement, il y a du taf. Donc il y a ça sur, je pense, 500 mètres de notre terrain. Donc ici, j'ai déjà nettoyé. D'ailleurs, on voit la différence. Avant, c'était partout comme ça. Et donc voilà, le changement est quand même beaucoup mieux, sachant que j'ai pas encore enlevé tout ce qu'il faudrait que j'enlève, mais voilà, c'est déjà pas mal, je pense. Donc là, c'est un petit coin aussi pour les poules, parce que bon, ces messieurs, dames, ah, madame est là-bas, et ben ils ont décidé de vivre dans la forêt. Et je n'arrive pas à les laisser pour l'instant dans le poulailler. Après, je pense que mon poulailler n'est pas assez attractif. Donc j'y travaille tout doucement. Puis on a eu un problème, c'est que mon chien leur a fait peur. En tout cas, vous voyez la bonne pente qu'on a, c'est assez terrible. Et donc voilà ce que je suis en train de faire en ce moment, parce que du coup, sans moyens, et ben on peut pas clôturer le potager, ce qui est très embêtant avec les poules qui refusent d'aller dans le poulailler en plus. Donc je suis en train d'essayer de faire une clôture en branchage avec tout ce que j'ai du coup enlevé de la forêt. Un petit tapis de prime vert, ça se mange, c'est trop bon. J'adore les fleurs, c'est trop bon. Les feuilles, je suis moins fan. Faudrait que j'apprenne peut-être à les cuisiner, mais là comme ça, pas top. Enfin bref. Du coup voilà, vous vous rendez compte aussi de enfin, ma maison là. Ça c'est ma maison ici. Donc vous voyez la bonne pente qu'on a. Hein. Et ça c'est l'étage hein, aussi, et précision. Donc voilà, là on a une belle balustrade qui commence et que je devrais finir pareil cette semaine logiquement. Logiquement il pleut qu'en fin de semaine, ce qui devrait m'arranger. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait il y a un an. Un petit escalier j'ai commencé. Parce que vraiment la pente est très rude. Hein. On s'en rend pas compte. Mais il y a vraiment une grosse pente. Donc du coup mes escaliers il faut que je les refasse parce qu'ils sont pas au petit. Ils sont un peu chiants. Et voilà. Du coup c'est ici où j'ai commencé à les refaire. Là il faut en gros il faut que j'élargisse. Cette marche là elle est trop petite. Ces deux là sont casse-gueule. Et donc voilà. En gros il faudrait que je fasse ça comme ça. Tout partout jusqu'en haut. Et si je pouvais continuer un peu dans la forêt ce serait top. Là j'ai commencé à mettre un grillage. Pour visualiser en fait ça va être ma porte ma porte grillage, donc je voulais voir ce que j'avais, donc j'ai 3 mètres et du coup je vais faire ma première terrasse potagère, donc en gros mettre tout ça à plat droit, donc voilà, c'était pour délimiter jusqu'où il fallait que je monte et donc du coup on voit que je suis pas encore assez montée, il faut que je monte jusque là au moins pour que ce soit droit pour le grillage. Hop. Et donc ici, voilà, ça va être toute la partie du premier potager. Parce que faut pas être énervé et se dire qu'on va faire tout la première année. Lui, un jour, faut que je le coupe, enfin que je le taille. Enfin, la taille du vif, c'est n'importe quoi. C'est vert gris, ça. Petit con. Enfin bref, voilà. Ça va falloir que je le taille un jour. Donc voilà pour la première terrasse. Là, c'est du coup le premier potager que j'ai commencé à faire. Au début, je voulais partir en mode terrasse. Entre temps, je me suis dit avec des palettes, faire des petits carrés, des trucs comme ça peut être sympa. Donc l'été dernier, c'est comme ça que j'ai eu mes premières tomates et tout. Ça a pas trop mal fonctionné, mais voilà. En fait, la première, ça va, tu vois, c'est plutôt droit, parce que la pente, elle est pas encore trop énervée ici. Mais là, quand on commence à avoir la pente très 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 violente, et j'ai beau mettre toutes les barres de fer que je veux, ça se pète la gueule. Donc je vais arrêter de faire comme ça. Et je vais me contenter de faire mes terrasses comme je voulais au tout début. D'ailleurs, j'avais commencé ici à faire une tranchée en me disant tiens ici je vais faire une terrasse en plein milieu. Oui, c'était vachement logique. Bref. Donc voilà, ici, ça c'est fait. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça. En vrai, je pense que vous faudra regarder la vidéo de avant-après. Et en gros, j'ai commencé à nettoyer ici. Ici, j'aimerais bien faire un petit escalier par là. Mettre tout ça, faire une grande tranchée. Mettre un toit, enfin pas des poutres, mais bon, t'as compris. Des supports là tout le long. Une bâche et faire une serre. En me servant du toit du garage, du coup.
Et donc voilà. D'ailleurs, le lierre, j'étais censée l'avoir tué. Je vois que je ne l'ai pas encore assez tué. Et donc en gros, le problème c'est qu'ici, les gens ils ont cru que c'était la déchetterie avant, donc ils ont jeté des trucs comme ça. Forcément la végétation a repoussé par-dessus. Attendez, en vrai je sais pas si tu vois. Non tu vois pas, attends, je vais descendre un peu, tu vas comprendre. Hop, c'est le moment où il faut pas se casser la gueule. Ouh. Hop là. Voilà ce qu'on trouve sous la terre. Donc là je pense que ça va de là jusque à peu près par là. Tu vois la quantité de terre qui est par-dessus. Donc en gros, vraiment, les gens, ils ont posé de la merde comme ça tout du long. J'ai enlevé des énormes piquets partout. J'en avais ras-le-bol. Hein. Vraiment, j'en pouvais plus. Et donc voilà, quand tu... Enfin, moi, je fais 1m70. Tu vois la hauteur qu'il y a. Ça va nous faire une belle serre, en vrai. Donc je sais pas si je coupe en deux. Genre une première partie un peu plus basse. Je coupe un peu. Et hop, genre faire une petite serre en 2 étages comme ça. Je pense que ce serait sympa. Et ça ferait aussi peut-être un petit peu moins de travail pour moi. Mais voilà, ça va être sympa ici. Je vais mettre pause et je reviens tout de suite. D'ailleurs, en repassant vite fait par ici, j'ai déjà commencé les semis tomates, rubéca, mélilo, tournesol, poireaux. Et il faudra que je refasse dans pas longtemps. Et me revoilà. Bon, du coup, concrètement, on peut dire que je pars pratiquement encore de zéro pour cette année. Et c'est cool, parce que du coup j'ai le temps de réfléchir à beaucoup de choses, de voir beaucoup de trucs et et de prendre en compte le fait qu'on n'avait pas de moyens aussi. Et voilà. Donc je pense que je vais vous faire une petite vidéo comme ça, peut-être une fois par mois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais une fois par mois pour faire la progression. Je pense que ce sera pas mal, en sachant que logiquement je devrais avancer assez rapidement. Vous devriez voir aussi les changements. Plutôt que là, c'est vrai qu'avoir mis 1 an et demi entre les 2 vidéos, ça fait peut-être un peu long. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. À la prochaine.